Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous accueillir ce matin à Moreover Church. Et si vous avez un problème, si vous avez une situation difficile ce matin, nous vous invitons à découvrir le Dieu de Moreover Church, celui qui répond aux prières au-delà de nos attentes. Et nous vous souhaitons encore la bienvenue à Moreover Church. Avant de commencer toute chose, nous allons bénir la présence de l'Éternel. Cette présence qui va faire à chacun de nous du bien. Peuple de Dieu, élevons nos voix et bénissons la présence de l'Éternel. Nous bénissons ta présence, ô Dieu d'amour. Nous bénissons ta présence, cette présence qui va nous faire du bien ce matin. Nous bénissons ta présence, cette présence qui donne la paix, qui donne la réponse à nos questions, cette présence qui change les situations, cette présence qui apporte la consolation, cette présence qui essuie les larmes, cette présence qui guérit les blessures intérieures. Oh, nous bénissons ta présence, Seigneur, cette présence qui va faire quelque chose dans la vie d'un monde, toute personne qui va se connecter en ligne ce matin. Nous te disons merci pour ta présence. Nous bénissons ta présence. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons d'avance que cette présence va faire à chacun de nous beaucoup de bien. Oh, que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul qui vit à jamais. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un de ces ministères est celui d'être notre guide. Et le Père l'a envoyé afin qu'il nous conduise pendant tout le temps que nous allons passer ici sur terre. Et c'est le Saint-Esprit. Mais que nous dit la Bible à son sujet? Nous lisons dans Jean 16 au verset 13 qui dit: lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Nous allons inviter le Saint-Esprit, lui donner le contrôle de ce culte, afin qu'il puisse nous conduire dans toute vérité. Prions. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de feu et de puissance, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi afin que tu puisses prendre la direction de ce culte, que tu puisses nous parler du Père et du Fils, que tu puisses nous conduire dans toute vérité et de nous annoncer les choses à venir. Toi qui es le seul capable de sonder le cœur du Père, parle-nous, enseigne-nous, afin que la gloire de l'Éternel puisse être manifeste au milieu de nous. Pendant ce culte, rien de nous, mais tout de toi, afin que le Père et le Fils soient glorifiés. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un temps pour la repentance. Pourquoi? Parce que celui devant qui nous nous trouvons est un Dieu saint. Et le lieu où il siège est saint aussi. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. La Bible déclare dans Luc 15, 7, je lis, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Nous allons donc nous prosterner, nous humilier en présence de notre Créateur, demander pardon pour nos erreurs et implorer que le sang précieux de Jésus-Christ puisse nous purifier. Prions, peuple de Dieu. Nous nous approchons du trône de grâce pour demander pardon, puisque le péché n'a point de pouvoir sur nous, parce que nous sommes et non sous la loi, mais sous la grâce. Nous nous humilions pour renoncer à nos fautes, car la Bible déclare
que devant toi rien n'est caché. Seigneur, de nos bouches sont sorties des paroles qui ne t'ont point honoré. Oui, Seigneur, dans notre marche, nous nous sommes compromis. Dans nos pensées, Seigneur, nous demandons pardon. Nous avons laissé nos oreilles entendre ce qui a compromis notre cœur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons laissé nos oreilles entendre ce qui ne t'a point glorifié, Éternel, et cela a ôté la paix au milieu de nous. Oh, nous venons te demander pardon parce que nous avons sorti de nos bouches nos paroles qui ont blessé quelqu'un autour de nous. Seigneur, nous avons fait des choses, nous avons pris des décisions, nous sommes entrés en action par rapport à des choses qui ne t'ont point glorifié. Nous n'avons même pas demandé l'assistance du Saint-Esprit. Nous venons ce matin nous humilier, demander pardon. Père, que la grâce du pardon nous soit accordée ce matin et que le sang précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, puisse purifier chacun d'entre nous, puisse sanctifier chacun d'entre nous de toute souillure et de toute iniquité, et que le sang de la grâce puisse sceller toute porte que nous avons ouverte à l'ennemi dans nos vies. Que le Saint-Esprit qui reprend la direction de nos vies nous aide à marcher selon la parole, nous aide à marcher selon la volonté, afin que le Père et le Fils soient glorifiés dans nos vies. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous allons louer l'Éternel parce que la Bible déclare dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais nous allons chanter. Je ne suis pas une choriste, mais nous allons chanter. Et après la chanson, nous allons louer l'Éternel. Amen. Louons l'Éternel. Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na mwana na Nzambe, Alléluia, 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 na Yesu. Toko kumisa masiya yende Nzambe na bolingo. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Toko sanzola masiya ye mubateli ya bomoye. Haleluya, haleluya, haleluya na Yesu. Eya na butwe ya na moyi. Nana inako bangani nye. Haleluya, haleluya. Yemba aleluya, aleluya, aleluya. Yemba aleluya, aleluya, aleluya. Nzambe na bolingo, aleluya, aleluya. Osali na bikamwa, aleluya, aleluya. Nzambe na elonga, aleluya, aleluya. Mobateli ya mabota. Na kimya, aleluya, aleluya. Yomo nganga monene, aleluya, aleluya. Mobiki sina maladi, aleluya, aleluya. Yemba aleluya, aleluya, aleluya. Yembela masia, aleluya, aleluya, aleluya. Amina ona mukono wa baba. Shetani kumbio, aleluya, wa salama na kuitani wa mbele, aleluya, wa majabu na kuitani wa mbele, yemba aleluya, 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 yemba aleluya, 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 Nzambe na bikamwa, aleluya, aleluya. Nzambe na bolingo, aleluya, aleluya. Togumisi masia, aleluya, aleluya. Tosanzoni elonga, aleluya, aleluya. Nembela masia.
Salina Bikawa, Alléluia, Alléluia. Mon Père Sina Bomoye, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta maison. Bénis l'Éternel pour ce que tes yeux ont vu autour de toi, où ton cœur, le Saint-Esprit t'a convaincu que c'est l'Éternel qui a agi. Bénissons le nom de l'Éternel. Oh, mon âme, bénis le Dieu très haut, le Dieu véritable. Mon âme t'honore ce matin, toi qui es celui qui nous a accordé la grâce de la vie. Oui, tu dis dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes venus te louer ce matin. Oui. Toi qui es celui qui nous a Seigneur notre de gloire, Père, nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Père. Tu es digne de notre louange, tu es digne de notre ode de gloire, Père des âmes, Seigneur notre Dieu, Père, exaltation. Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur notre Père. Sois élevé, Yahweh, sois exalté, Jésus, sois glorifié, ô Père, tu es digne, Seigneur, tu es digne, notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élèvons, nous te rendons grâce. Seigneur notre gloire, Père, pour tout ce que toi tu fais pour nous. Dieu, tu es notre bannière. Dieu, tu es notre victoire. Dieu, tu es notre bouclier. Dieu, tu es celui qui descend dans le combat avec nous. Dieu, tu es celui qui vient, Seigneur notre Dieu, à notre secours. Seigneur, dans mes malheurs, dans mes afflictions, je crie vers toi, Seigneur, tu me réponds de ton palais, de ton Saint-Temple, Seigneur. Tu exauces mes prières, comment ne bénir, comment ne pas te rendre gloire, Seigneur, ce matin, comment ne pas te lever, Yahweh, Christ de Nazareth, sois béni, sois exalté, sois glorifié encore davantage, Seigneur, ce matin. Père, je te père, t'exalte, Père, je te rends gloire, Seigneur notre Dieu, je viens à tes pieds, Seigneur, de pas faire ce matin. on Voilà pourquoi nous t'exaltons ce matin. Oh, Mon âme bénit l'Éternel, mon à la gloire de Dieu. Dieu le Mon âme Père. élève Dieu tes nous œuvres t'élève, admirables Dieu dans nous ma vie et dans ma t'exaltons, Dieu famille. nous te Oh, rendons. mon âme te bénit. Ô Éternel, sois loué, sois glorifié. Nous, Ce au Dieu de matin, gloire, reçois Père, la t'élèvons, louange de ma Seigneur, bouche. Christ de Reçois la Nazareth. louange qui Père, vient du nous te fond de rendons mon cœur. grâce, À Seigneur, notre cause de gloire, la Père. paix que tu Père, mets nous en moi, t'élèvons à encore cause de la grâce davantage, de ta notre vie, gloire, Seigneur, Père. à cause Père, des nous victoires te que je bénissons, remporte Seigneur, en ton notre nom. Dieu. Oh, Père, mon nous âme te t'élèvons, bénit nous ce te rendons matin. Mon grâce, âme Seigneur, déclare que Christ de l'Éternel seul Nazareth. est digne. Sois élevé, L'Éternel Seigneur, seul notre est Dieu. digne. Sois béni L'Éternel, encore, lorsque les Seigneur, autres notre sont Père. en train de se Sois battre, magnifié fais encore des projets pour davantage, voir comment Seigneur, ils notre vont gloire, mettre de le bonté, pain mon sur Père, leur mon roi, table. Seigneur, Et notre toi, tu Dieu. es celui qui Père, nous a sois rendu le glorifié pain. encore, Seigneur, Toi, notre tu gloire, es Père le des bon âmes, Dieu. Seigneur, ce Toi, tu matin es dans celui ma qui vie. donne déjà Seigneur, le sois pain élevé, quotidien. Comment ne Jésus-Christ de pourrais-je Nazareth, élever ce Seigneur, matin? notre Comment Père. ne pourrais-je Gloire te à toi, glorifier ce Jésus. matin? Gloire à Mon âme toi, notre célèbre ton Dieu, nom. Père Mon des âmes, âme Seigneur, mon manifeste la âme grandeur de soupire ton excellence dans après ma les vie. souvenirs Je de te ton dis nom. que Seigneur, toute la mon âme reconnaissance court est après maintenant toi, parce Seigneur, que tu m'as notre donné Dieu. la sagesse, Père la des âmes, force, parce Seigneur, que car tu il n'y as a que fait toi vivre seul ton qui peut amour dans ma étancher vie. la Voilà soif, pourquoi je Seigneur, te notre bénis. Dieu, Père du Seigneur, monde et dans mon cœur. merci. Toi Seigneur, il qui n'y as a que été pour toi moi, qui ma peux famille. étancher la Merci, soif, Seigneur, au Dieu de gloire, courage. Père, la Merci, vanité Seigneur, dans mon parce cœur. que tu es Il n'y a connu que toi, pour Seigneur, toute notre gloire, Père, qui perfection peut dans tout étancher la monde de mes vies. soif, Seigneur, que Merci, mon âme Seigneur. est en Toi train qui de avais ta main sur nous, car tu cette as soif arrêté à la les flèches forme de de l'ennemi et Jésus-Christ. envoyé le jour Le et la vide, Seigneur pluie notre contre gloire, nos vies Père, à et la contre nos forme de familles. Jésus. Toi qui par Seigneur ta notre droite gloire, puissante, tu as femme ne arrêté peuvent toute pas parole combler de malédiction les vides. qui était élevée L'argent, contre nous. l'or, au Dieu de Nous gloire, te Père, les louer. Oh, richesses nous de te ce monde bénissons, ne nous te peuvent pas louons, nous combler, te Seigneur rendons notre grâce, Dieu, Père, nous disons que vide. Seigneur honneur, notre gloire, gloire, Père, magnificence Seigneur notre Père, reviennent le à toi travail et à toi combler ce seul, vide, même ce depuis à ministère. jamais. Personne Béni ne soit peut ton nom, combler ce béni vide. soit ton Seigneur nom, mon notre Dieu, Seigneur et car mon le Sauveur. vide qui est Béni dans de soit nous, ton qui nom, mon crie jour Seigneur et mon après Sauveur. jour à la Béni soit forme ton nom, mon de Jésus. Seigneur et mon Sauveur. Dieu l'a Béni fait soit ton nom exprès pour ton afin que amour, l'homme mon puisse Seigneur et mon dépendre de Sauveur. Sois toi. loué ce Seigneur, notre matin, sois mais Seigneur, magnifié tu ce l'as matin fait pour la exprès paix, parce que sois Seigneur, magnifié tu ce as matin créé pour la l'homme santé, dépendant de sois toi. magnifié ce Seigneur, je matin dépends de pour toi, la Seigneur, ce gloire matin, que tu Seigneur, amènes notre dans ta Dieu, Père, gloire, que ma tu amènes faiblesse, dans Seigneur, notre ma Dieu, vie. Père Que des la armées, gloire Seigneur,
la Dieu, louange et la que Seigneur, je magnificence. dépends de toi, Seigneur, notre Dieu de gloire et de bonté, Père. Et Seigneur, dans cette faiblesse, Seigneur, notre Dieu, je crois que toi, tu démontres ta force, Seigneur, notre Dieu, que tu es celui qui est, au Dieu de gloire, Père, dans ma vie, tu es celui, au Dieu de gloire, Père, qui nous fortifie. Et c'est lui, au Dieu de gloire, Père, qui nous fait du bien, Père, comment ne pas dire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un temps pour adorer celui qui est assis sur le trône. Nous allons prendre un temps pour la Bible déclare que c'est lui qui a créé tout ce qui existe au ciel, sur la terre et sous terre. Et tout est soutenu par sa parole. Voilà pourquoi nous allons élever celui-là qui nous protège nuit et jour. Nous allons élever celui-là, celui qui combat pour nous nuit et jour. Élevons nos voix et adorons l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Dieu, Père, il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est que toi, le véritable, celui qui a créé les cieux et la terre et l'ouvrage de ce main. Le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut. Alléluia, Seigneur, notre Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, car les autres dieux, on les taille dans la pierre, on les taille dans le bois. Ils sont faits à l'image de la création. Et toi, tu es notre créateur. Ils ont des yeux, ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, ne peuvent pas entendre. Ils ont des bouches, ne peuvent même pas répondre. Seigneur, ils ont des membres, mais ils sont portés pour leur déplacement. Mais toi, tu es omniscient. Dieu, tu connais toutes choses. Rien n'est caché devant ton trône. Seigneur, tu sais voir, Seigneur, notre Père de bonté, Père, une fois dans une nuit très sombre, oh Dieu, grand Dieu de bonté. Qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, Dieu, la gloire des siècles. Ô Dieu, même en Père, Seigneur, tu vois. Même tous les eaux, Seigneur, tu vois. Même dans les terres, Seigneur, tu vois. Même sous la terre, Seigneur, tu vois. Seigneur, Père, où il est caché dans l'arbre, Seigneur, tu me verras. Seigneur, parce que Dieu, tu es au Dieu de Père des âmes, c'est lui qui croit tout. Oh Dieu, tu es omniprésent, Seigneur, tu es présent partout, Seigneur, notre Dieu. Où est-ce que notre de gloire, Père, j'irai, Seigneur, notre Dieu, à l'abri, au Dieu de gloire, Père, ta présence, Seigneur, nulle part. Dieu, tu es partout. Seigneur, tu es même dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, notre de gloire, Père. Un homme peut dire, même si je mettais ma vie dans l'enfer, l'Éternel est là. Seigneur, notre de gloire, Père, même lorsque Jonas était, au Dieu de gloire, Père, dans la gueule du poisson, dans le poisson, Seigneur, qui était là. Lorsque, Seigneur, notre de gloire, de bonté, Père, Daniel était dans la fosse des lions, Seigneur, tu étais là. Lorsque, Seigneur, notre de gloire, Père, il a été précipité avec ses amis dans la fenêtre de feu, Dieu, tu as été là. Seigneur, notre de gloire, Père des amis, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, notre Dieu, traversé dans la mer rouge, Seigneur, tu es avec nous. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père des amis, Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, comment ne pas t'élever, comment ne pas te rendre gloire, parce que tu es omnipotent, omniprésent, Seigneur, notre Dieu. Oui, omnipotent, et Dieu, tu es puissant, parce que Dieu, tu n'as pas besoin, Seigneur, notre gloire, Père, d'aide, Seigneur, notre Dieu. Dieu, tu n'as pas besoin, Seigneur, notre gloire, Père, que l'homme puisse, Seigneur, notre Dieu, t'aider. Tu es Dieu, tu te soucies à toi-même. Dieu est pas parce que tu ne trouves pas d'aide. Seigneur, ta droite, d'aide et te sert. Oui, oh Dieu, grand Dieu de bonté, mon Père et mon roi, Seigneur Jésus-Christ de la dans leur situation, leurs dieux sont troublés aussi, parce que gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur notre Père. tu Dieu, nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Père. déjà vu la situation ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élèvons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Toi, tu es notre Dieu véritable. Ô Père, Dieu grand, Dieu puissant, nous t'élèvons, nous te rendons grâce. Notre protecteur, Yahweh, Seigneur, lorsque les situations s'élèvent, tu es, Seigneur, notre Père, c'est ce qu'il nous faut. Alléluia, Seigneur, notre gloire, Dieu de toute puissance. Lorsque cette situation est arrivée, mon Créateur, Seigneur, notre Père des armées, à la réponse à cette situation. Voilà pourquoi nous t'élèvons ce matin. Voilà pourquoi nous te magnifions ce matin.
demandons et prier pour les placer dans les mauvais débits. Seigneur, tes jours à toi sont infinis. Nous nous disons que tu es ancien de jours. Ta domination de gloire, Père des âmes. Notre Dieu, Père, va de génération en génération. Alléluia, 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 alléluia. Ton et de génération en génération, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, notre gloire, Père des âmes, Seigneur, nous avons connu au Dieu de gloire, Père des hommes. D'autres qui se sont dit qu'ils étaient Dieu. D'autres, afin d'accomplir ta volonté, qui comme toi, Yahweh. Ils ont, Seigneur, notre gloire, Père, de les amener, Seigneur, secouer la multitude, oh Dieu de gloire, Père. Ils ont entraîné beaucoup. Mais Dieu, aujourd'hui, nous pouvons aller trouver leur fond, leur tombeau existe, leurs ossements sont là. Seigneur, notre gloire de bonté, éternel et Dieu, ton beau à toi, Jésus, il est vide parce que toi, tu es ressuscité. Toi, tu es le seul, oh Dieu de gloire, Père, que l'on reconnaît même dans d'autres religions qui va revenir. Oh Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Nous disons Maranatha, Maranatha, éternel et Dieu, tu comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te levons, nous te rendons grâce, Seigneur, notre gloire, Dieu de toute puissance. Seigneur, sois élevé, sois glorifié encore davantage, oh Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, notre Dieu de gloire, toute puissance. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, Père, nous t'élèvons, nous te rendons. Notre Dieu, ce matin. Alléluia, que la gloire revienne à l'Éternel, notre Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé. Que la gloire revienne à l'Éternel, le pourvoyeur dans nos viens à toi et à toi seul. Toi qui sièges dans les lieux. Sois loué, sois glorifié à jamais. Toi qui n'as pas Alléluia, alléluia. Exalté à jamais. Oh, que la gloire, Seigneur, la nous louange, Seigneur, ceux-là qui nous sont pensés, nous pardonnons, Seigneur, ceux-là qui sont, Seigneur, notre Dieu, car Dieu, tu es celui qui nous pardonne, qui nous reçoit dans ta présence, Seigneur, notre Père. Seigneur, nous les recommandons entre ta que tu prennes grâce, Seigneur, que tu les restaures, Seigneur, que tu leur parles. Seigneur, notre Dieu, gloire, Père des âmes, Seigneur, notre Dieu, alléluia, que tu étends la liste de cordes comme tu l'as toujours fait aussi pour nous. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Nous venons d'adorer l'Éternel avec nos mots. Il est temps pour nous d'adorer l'Éternel avec nos dîmes, nos offrandes et nos actions de grâce. C'est vrai que tu peux te dire, mais comment puis-je adorer l'Éternel? Je pensais que je pouvais seulement l'adorer avec mes paroles, mais comment puis-je adorer l'Éternel avec ma dîme et mon offrande? Si nous voyons dans le livre de Genèse avec Abraham a dit à ses serviteurs, lorsqu'il amenait son fils, lui donner son fils en offrande à l'Éternel, il avait dit à ses serviteurs, attendez-nous ici. Attendez, restez ici, attendez-nous le temps que nous allons adorer l'Éternel. Il allait donner l'offrande de son fils à l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous allons donner à l'Éternel. Et pour lui donner, nous utilisons nos Cash App au 682 408 10 20. Je répète, Cash App, l'application Cash App 682 408 10 20. Et nous utilisons aussi le Zelle App au 817 620 62. Je répète, au 817 620 62. Nous allons préparer nos offrandes et nos dîmes. Et je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, avant de donner ta dîme, dis quelque chose, déclare quelque chose. Que cette dîme en présence de l'Éternel, que cette offrande en présence de l'Éternel, que cette action de grâce en présence de l'Éternel dise, répète nuit et jour devant l'Éternel ce dont tu as besoin, la parole que tu vas déclarer ce matin. Prions. Éternel, ce matin, nous venons déclarer une parole, chacun d'entre nous, Seigneur. Écoute le cœur de chacun d'entre nous et reçois la prière. Que cette offrande, que cette dîme, que cette action de grâce que nous emmenons pour l'avancement de ton œuvre puisse parler, Seigneur,
de la part de chacun d'entre nous ce matin, afin que tu étendes ta main, ô Dieu d'amour, que tu te manifestes, afin que tu étendes ta main, Dieu de grâce, que tu agisses parce que nous croyons que tu es vivant. Voilà pourquoi nous t'adressons nos prières. Sanctifie ces dîmes et ces offrandes et qu'elles soient pour la gloire de ton nom. Seigneur, souviens-toi de ceux qui ne sont pas en mesure de donner aujourd'hui, que toi qui es notre source, que tu puisses pouvoir afin que demain, ils puissent aussi participer. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier à l'Éternel. Nous allons passer maintenant à nos communiqués. Pour ceux qui sont au téléphone, je vais pouvoir lire les communiqués pour nous rappelons à notre jeunesse. Hier, c'était notre première réunion de la jeunesse et nous avons eu plusieurs jeunes qui étaient tous contents du programme qu'ils ont eu hier et nous voulons confirmer que le samedi prochain, le samedi 22, à 19h à 20h, nous aurons notre deuxième réunion avec les jeunes, inviter plusieurs jeunes afin de participer à cette réunion. Je viens encore relire les informations que nous donnons parce que on peut donner à tout moment, pas seulement dimanche, pendant la semaine. Nous pouvons donner au numéro Cash App 682 408 10 20 et Zelle-App 817 620 62. Pour dire à mon frère et à ma soeur, si tu n'as pas eu la grâce de donner aujourd'hui, pendant la semaine, nous avons nos coordonnées, tu peux toujours donner. Nous voulons aussi, encore une fois, informer ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui ont été invités, que nous nous réunissons tous les vendredis pour une heure de prière à partir de 19h. Dimanche à 9h, nous avons le culte en français et à 11h, nous avons notre culte en anglais. Nous vous souhaitons à tous les bienvenus et nous vous demandons aussi de bien vouloir inviter d'autres personnes que vous connaissez. Si vous avez une question, vous avez besoin de plus ample information du fonctionnement de l'Église, vous avez besoin d'une prière personnelle ou d'un programme de baptême, nous vous demandons de bien vouloir contacter le pasteur Eric Kanonga à l'email kanonga.eric@morochurch.org au 680 ou au téléphone 682 408 10 20. Voici, ça, ce sont les communiqués que nous avons pour ce dimanche. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue pour le culte. Pour ceux qui viennent d'entrer en ligne, de se connecter à nous, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons que le Dieu de More Over Church va faire quelque chose ce matin dans votre vie au travers de la parole que nous allons recevoir ce matin. Nous allons prier pour la parole. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est écrit dans la Bible que cette parole, c'est cette parole qui est la vérité. Et c'est cette vérité qui nous a franchis. Donc, nous ne pouvons pas venir écouter la parole et repartir de la même façon dont nous sommes venus. Cette parole, ce matin, elle va donner la vie à quelqu'un. La parole que nous allons recevoir ce matin va apporter la révélation dans la vie de quelqu'un. Mais pour que cela arrive, il faut que ton cœur soit disposé. Voilà pourquoi nous allons prendre un temps de prière, nous disposer à recevoir la parole et disposer l'instrument que l'Éternel va utiliser ce matin afin de nous donner la parole selon les directives du Saint-Esprit. Prions. Éternel Dieu, grand Dieu fidèle, nous te bénissons, Père, pour ce avec moment. un cœur libre, Ta parole, afin de au recevoir milieu de leur détresse, tu leur envoies la parole et la parole par au Dieu mon de frère et Père, à ma soeur ce matin. les guéris, Par Seigneur. cette parole à la vie, que cette parole puisse emmener en nous la vie, que cette
parole puisse nous Et Seigneur, transformer ce puissant matin. Père, Que cette parole apporte change la la clarté, situation de Seigneur, de quelqu'un ce l'Esprit, matin. Que notre cette parole appelle à l'existence ceux qui n'existaient pas dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur pour la laisse parole que de la vie. l'action vienne, Seigneur, pour Seigneur, cet prends notre instrument que tu vas je utiliser parle puissamment. Que grâce. la Nous gloire, la victoire, louange et la Seigneur, magnificence Seigneur, reviennent à notre toi bon seul. Père, Pour ce qui toi, va s'accomplir Seigneur, dans afin la que vie de toute une paix les de hommes et les quelqu'un femmes ce soient matin au travers de cette parole puissante que nous allons recevoir. merci, Merci pour cette onction particulière que tu merci, déverses dans la vie de Jésus ton de serviteur. Nazareth. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Avant de passer la parole au prédicateur de ce matin, qui est le pasteur Eric Anonga, nous allons faire notre déclaration prophétique. Cette déclaration prophétique, comme je vous ai toujours dit, nous allons la faire avec foi. Amen. Parce que c'est en la faisant avec foi que nous allons voir que ce que nous allons déclarer va s'accomplir dans notre vie. Vous allez déclarer après moi: je confesse que mon Dieu est capable de me bénir au-delà de mes limites. Je confesse que mon Dieu est capable de me bénir au-delà de ses limites. Au-delà de ce que je lui ai demandé. Au-delà de ce que je lui ai demandé. Et de ce que je pense par sa puissance qui opère en moi. De ce que je pense par sa puissance qui opère en moi. Amen. Amen. Comme je vous ai dit, comme je ne vais pas cesser de vous le répéter, cette déclaration prophétique, nous devons marcher avec partout. À chaque fois qu'il y a une situation, déclare et tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Amen. Amen. Nous donnons la parole au pasteur Eric pour la parole de ce matin. Alléluia, alléluia, amen. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce matin. De part où vous êtes en train de nous suivre, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit au Canada ou en Amérique du Sud. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous êtes les bienvenus à Moreover Church où nous croyons que Dieu brise les limites. Alléluia, nous sommes très contents de vous avoir avec nous et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole avec vous. Nous croyons que nous serons bénis par cette parole, nous serons transformés par cette parole. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons commencé il y a quelques dimanches une série sur la prière et Dieu est en train de nous bénir puissamment, grandement. Et vous allez voir que nous avons commencé avec la première séance pour parler de la puissance de la prière, où nous avons vu combien, c'est l'histoire de Moïse à la montagne avec Hur et Aaron. Et pendant ce temps, Josué, avec quelques hommes forts, est en train de combattre Amalek. La Bible nous dit que lorsque Moïse avait les mains levées, le peuple d'Israël est en train de remporter la victoire. Et lorsqu'il s'est fatigué et rabaissé sa main, c'était le contraire. Alors nous avons compris qu'il y a une puissance dans la prière. Et nous avons continué dans la séance qui suivait pour dire que Dieu, il était celui qui écoutait l'affliction. Et que dans cette vie que nous sommes, dans la vie chrétienne, les afflictions peuvent venir. La Bible même dit que les afflictions du juste sont nombreuses, mais Dieu, lorsqu'il opère la délivrance, il opère la délivrance en toutes choses. C'est ainsi que nous avons dit que la seule remède de l'affliction, c'est la prière, parce que la Bible est claire, elle dit que c'est lui qui est affligé, puisse prier. Et le nom même Ismaël signifie Dieu écoute l'affliction. C'est comme pour dire que lorsque nous sommes affligés, si nous prions Dieu, Dieu va écouter, va exaucer. Et nous avons continué encore pour parler de la persévérance. Et nous avons parlé de la veuve qui demandait justice. Et dans cela, nous avons vu que le Seigneur voulait que nous puissions persévérer, que la prière de la persévérance
n'était pas manque de foi, mais c'était encore montrer que nous espérons, malgré que le temps pouvait passer, nous étions en train de montrer à Dieu que nous sommes en train d'espérer en lui. Et ce que nous avons relevé dans la persévérance, c'était la consistance dans la prière. Et puis, pour parler de ce que nous avons vu la séance passée, nous avons plus parlé de la prière avec le jeûne. Nous avons compris que dans ce temps difficile, lorsque nous prions, lorsque nous avons la foi et nous ne voyons pas les choses changer, alors en ce moment-là, nous ajoutons aussi les jeûnes. Nous avons vu l'exemple de Jésus-Christ qui nous a démontré que le jeûne et la prière, c'est sa doctrine. Alors, pendant qu'on voulait chasser le démon qui dérangeait cet enfant, les disciples n'ont pas pu. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a chassé. Mais ces mêmes disciples, ils étaient loin, ils étaient en mission, et ils ont ramené un bon rapport à Jésus-Christ. Ils ont dit, même les esprits impurs nous étaient soumis. Mais après, ils ont vu Jésus-Christ en privé pour lui demander. Et nous croyons que s'ils ont demandé à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont vu que Jésus-Christ n'avait pas fait une chose différente qu'eux, ils avaient fait. Bien que Jésus-Christ les avait reproché de ne pas avoir la foi, ils ont fait que Jésus-Christ a juste chassé. Ce qu'ils ont fait, mais pour eux, ça n'a pas marché. En ce moment, Jésus-Christ maintenant leur donne le secret qui était derrière cet événement. Il a dit que pour ce genre d'esprit, il faut la prière et le jeûne pour que ça puisse partir. Alors, nous avons essayé un peu de ramener cela dans ce que nous sommes en train de vivre. Nous comprenons que la pandémie, c'est un esprit qui se promène dans l'air. Le diable, la Bible nous dit que c'est le prince des airs. Alors, nous comprenons que nous sommes en train de combattre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, c'est un géant qui s'est levé et par moment, pour combattre ce géant, pour combattre cette pandémie ou ce problème qui nous dérange chaque jour, que nous avons prié pour un temps, si nous pouvons ajouter la prière et le jeûne derrière, Dieu va nous bénir. Mais cela n'est juste une récapitulation. Mais si vous voulez avoir la totalité du message, allez sur YouTube, abonnez-vous et cliquez le bouton de notification. Vous serez toujours notifié lorsque nous postons des prédications. Pendant ce temps-là, dans notre deuxième culte, nous sommes bénis avec l'apôtre Matthieu qui nous parle sur la foi, parce que nous avons compris deux choses qui vont nous conduire pendant ce temps, surtout dans cette saison, c'est la prière accompagnée de la foi. Et nous allons sortir de cette saison sombre, victorieux, si nous appliquons ces choses. C'est pour cela, si vous n'avez pas rien à faire, vous pouvez rester. Nous allons encore revenir à 11h avec l'apôtre pour le culte en anglais sur la foi. Et le Seigneur va vous bénir. Mais en attendant, nous allons demeurer dans ce que Dieu nous a donné comme mandat de parler sur la prière. Amen. Nous allons demander à notre maman Stella, la modératrice, de nous lire quelques passages vite. Nous allons lire Psaume 11, 3 à 5, Romains 8, 19, 20, Ésaïe 59, 15, 16. Romains 11, Psaume 11 plutôt, 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Verset 4, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Verset 5, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ésaïe 59, verset 15, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit
d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci encore une nouvelle fois, Seigneur notre Dieu, Père, pour ce moment que tu nous donnes. Seigneur, laisse que ton Saint-Esprit, Seigneur notre de gloire, puisse conduire, Seigneur, ce moment. Seigneur, que nous puissions, Seigneur notre de gloire, Père, éternel des armées, décroître, afin que toi, tu puisses accroître au milieu de nous. Glorifie ton Fils Jésus-Christ, ô Père, pendant ce moment. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Psaume 11, 3 à 5, notre premier texte, nous regardons, nous sommes en train de voir que Dieu réalise une chose, que les fondements sont ébranlés, que les fondements sont détruits. Et pendant que ces fondements-là sont détruits, Dieu n'a que les yeux sur le juste. Il les regarde, il cherche à voir ce que le juste va faire. Dans cette prédication, nous allons vous donner l'importance de l'intercession. Mais avant même d'atteindre l'importance de l'intercession, nous allons vous démontrer. D'abord, nous allons essayer de poser un peu de base pour comprendre d'abord notre position, parce que l'intercession sera efficace lorsque nous saurons comprendre notre position par rapport à cette prière d'intercession, ce que Dieu attend de nous, où Dieu veut que nous soyons positionnés. Une réalité est en train de prendre place dans ce psaume 11 où l'Éternel réalise que les fondements sont ébranlés. Mais Dieu n'intervient pas. Au lieu d'intervenir, Dieu est en train de regarder le juste. Il regarde le juste, il cherche à savoir ce que le juste va faire. Et la Bible continue, il dit, du haut de son saint temple, il sonde les fils des hommes. Il sonde les justes. Il ne regarde pas aux méchants parce que ce que les méchants font lui déplaît. C'est-à-dire, le regard de Dieu est sur les justes. Il sonde les justes. Il cherche à voir quelle est leur attitude par rapport à la situation qui est en train de prendre tout autour d'eux. Les fondements de la vie sont ébranlés. Et Psaume 82, si vous lisez, à lire à la maison, 82,5, nous explique maintenant comment les fondements sont ébranlés. Où il est en train de dire que Dieu qui est en train de siéger dans la cour des puissants, des dieux, il juge et il est en train de voir. On ne prend pas soin du pauvre. On ne prend pas soin de l'orphelin, on ne défend pas ceux qui sont affligés, on ne défend pas aussi ceux-là qui sont dans le besoin de la justice. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont censés faire cela sont en train de marcher dans le ténèbre et les fondements sont en train de se détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour cela. Et lorsque nous regardons ces deux textes-là, nous pouvons les ramener à la réalité d'aujourd'hui. Regarde tout autour de toi, le monde dans lequel nous vivons. L'injustice. N'est-ce pas le pauvre est dépourvu de la justice? N'est-ce pas l'orphelin? On ne prend pas cas de lui. N'est-ce pas la veuve est délaissée? Lorsque tu regardes tout ce qui se passe tout autour de nous, tu vas comprendre que les fondements de la vie sont ébranlés. La xénophobie est là, le racisme est là, l'injustice est en train de monter à cause de la méchanceté qui s'est accrue dans nos vies. Mieux encore, loin encore, si nous pouvons aller,
la pandémie aussi qui n'a pas cessé, qui est venue, qui est comme une peste selon ce que la Bible nous dit. Elle est en train de ravager. À cause de cela, nous sommes dans l'incertitude du lendemain, l'incertitude du futur. La pandémie nous a imposé un style de vie où nous devons nous séparer les uns des autres. Nous devenons froids les uns les autres, nous devenons méfiants. Oh, nous pouvons aller loin encore, les fondements de la vie sont détruits. Lorsque nous allons maintenant, plus précisément en particulier dans nos propres vies, oh, les frères, les sœurs ne s'entendent plus. Nous regardons dans la famille, les familles, le mariage qui est le fondement même de la famille est vraiment mis en danger. Alléluia. Amen. Le diable attaque le mariage. Il y a des divorces de gauche à droite. Les enfants dans la rébellion. Les parents dans l'abus des enfants. Oh, les fondements des vies sont ébranlés. Le cancer et les maladies qui prennent les gens à tout moment, qui détruisent la santé des gens, toutes ces choses-là nous montrent que réellement les fondements de la vie ont été ébranlés. Mais la Bible nous dit Dieu n'est pas venu du haut de son temple saint. Il regarde le juste. Qu'est-ce que le juste va faire? Quelle est l'attitude de juste? Mais lorsque nous regardons aujourd'hui, à cause de ces choses, nous réalisons aussi que le juste a été emporté. Dieu est en train de regarder au juste, mais le juste aussi s'est laissé emporter par ce qui est en train de se passer devant lui. Le vent qui s'est élevé, qui a ébranlé les fondements, il semble démontrer que même le juste aussi, une partie des justes, si nous pouvons dire, a été emportée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'Église, bâtiment est confiné, mais Dieu n'est pas confiné. Mais lorsque nous regardons, il semble que même le peuple, le juste que nous sommes tombés aussi dans le confinement spirituel. Dieu est esprit. Et ceux-là qui l'invoquent doit l'invoquer en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'une église pour prier. Tu n'as pas besoin d'une église pour demeurer dans la sanctification. Ça doit être ton DNA. De la même manière que Dieu est esprit, il est saint, tu dois aussi être saint, tu dois marcher dans la sanctification. Amen. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons, nous voyons que les fondements étaient droits. Nous voyons que les justes sur lesquels Dieu est en train de jeter ses regards. Dieu est en train de voir ce qu'il peut faire. Le juste est en train de chavirer. Oh, que Dieu t'aide à te ressaisir ce matin. Que Dieu t'aide à te tenir debout. Regarde, Dieu a besoin de toi. Dieu peut envoyer les anges, mais ça sera violer la loi de la nature. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi, ma soeur. Dieu a besoin de moi. Il a besoin de son Église. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont redresser la situation. Ce n'est pas les institutions que tu vois devant de toi qui vont redresser la situation. Mais c'est toi et moi en tant que juste de l'Éternel. Parce que Dieu regarde, ses yeux sont sur les justes. Ses yeux ne sont pas sur toutes ces choses. Dieu regarde ce que ces justes peuvent faire. Ce que ces justes peuvent faire. Oh, que Dieu nous réveille, que Dieu puisse nous faire sortir de ces choses-là. Que nous puissions sortir du sommeil, que nous puissions nous réveiller, que nous puissions nous dire, Seigneur, je suis là. Que nous puissions nous réveiller pour dire, Seigneur, me voici. Seigneur, si tu peux faire quelque chose sur cette terre, fais-le avec moi. Dieu est en train de chercher, de voir ce que les justes peuvent faire.
Alléluia, que Dieu soit loué ce matin. C'est ainsi, maintenant nous regardons le deuxième texte. Dans le deuxième texte, ici c'est l'apôtre Paul. Il est en train de parler aux chrétiens romains. Il leur dit ceci, il dit que la création tout entière est en train d'attendre voir quelle sera la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création est en train de chercher à voir la révélation des fils de Dieu? Pourquoi? Parce que la création a été assujettie à la vanité. Pas parce qu'elle a voulu, mais c'est à cause de celui qui l'a assujetti, qui est le diable. Et maintenant, le fait que la révélation des fils de Dieu va se manifester et au travers de cette révélation-là, Dieu va amener la délivrance. Alléluia, alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait des souffrances. Quand la Bible vous lisez un peu plus, c'était des temps de souffrance. Or, on peut dire que c'est le même temps qu'aujourd'hui. Le monde est en train de souffrir à cause de ce que nous avons énuméré ici et là. Il y a une souffrance grande qui est en train de s'élever. Et il y a des cris qui se font. Ne pense pas parce que tu ne vois rien. Au contraire, le monde se donnait à la vanité. Croyant se consoler dans la vanité, croyant se consoler dans les choses de vanité, mais au contraire, ils ont vu que malgré ces choses-là, au-dedans d'eux, il y a des cris, il y a quelque chose qui manque. Bien-aimé, le monde est en train de crier. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de cette saison que nous sommes en train de traverser? Qu'est-ce que Dieu a pour nous pendant cette saison? Où est ce Dieu? Oh, par un moment, dans le temps, lorsque quelqu'un pouvait me demander, mais n'est-ce pas toi tu pries, où est ton Dieu? Je pouvais être choqué, mais en ce moment-ci, j'accepte cela. Le monde, si vous ne savez pas, est en train de challenge ceux-là qui prient. Il dit, mais où est leur Dieu? Avec tout ce qui nous arrive, où est Dieu? Mais la Bible ne dit pas que, Paul ne dit pas que quand ces choses vont arriver, le monde, la création est en train d'attendre la révélation de Dieu. Mais il a dit plutôt la révélation des fils de Dieu. Parce qu'au travers de cette révélation-là, Dieu va venir pour apporter la délivrance, pour apporter sa gloire. Bien-aimés, l'attente est grande pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons maintenant comprendre notre position. Dieu attend de nous. Le monde aussi attend de nous. Et qu'est-ce que toi et moi pouvons-nous faire pour ce monde? Le même ministère que Christ a accompli, celui de la réconciliation du monde avec le Père, ce ministère-là nous est donné aussi à nous, son Église. L'Église d'aujourd'hui, nous devons nous réveiller. C'est pour cela qu'ils écrivent le titre de notre message, c'est l'appel à l'intercession. Mais nous voulons d'abord comprendre les positions dans lesquelles nous sommes, que Dieu nous a placés pendant ce temps difficile. Lorsque tu réalises, tu comprends la position dans laquelle Dieu veut que tu puisses être, dans la position dans laquelle Dieu attend de toi. Oh, ça sera facile. Tu vas prier avec efficace. Alléluia. Dieu va se manifester avec efficacité. C'était le cas avec ces deux textes que nous avons vus. D'une part, Dieu a les yeux sur le juste. De l'autre part, la création, le monde est en train de chercher à voir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, le monde compte avec l'Église. Église, ne te néglige pas. Église, sors du sommeil dans lequel tu es. Église, réveille-toi. Oh, je peux dire comme Mardochée pouvait dire à Esther, n'est-ce pas peut-être c'est pour ce temps comme celui-ci que Dieu t'a mis dans cette position? N'est-ce pas pour ce temps comme ceci que Dieu t'a mis dans cette position? Pour ta maison, pour ta famille, pour ta nation. Alléluia. Pour le monde entier.
Parce que Dieu n'a que des regards sur toi. Le monde est en train de pleurer. Les gens sont le monde est vraiment dans l'attente ardente de voir la révélation des fils de Dieu. Il veut voir cela. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous sommes tombés. L'Église est tombée aussi. L'Église est en train de suivre. L'Église aussi se donne à la vanité. Au lieu, pendant ce temps obscur, c'est dans l'obscurité que la lumière peut luire puissamment. La lumière ne peut pas luire là où il y a une autre lumière, mais c'est pendant ce temps d'obscurité que nous sommes appelés à briller pour l'Éternel. Nous sommes appelés à éclairer le monde pour l'Éternel. Mais l'Église est tombée aussi. Est tombée dans la confusion. Oui, parce qu'en ce moment-ci, c'est pour la plupart d'entre nous, c'est une confusion totale. L'ennemi est en train d'attaquer partout, de toutes parts, si je peux le dire. Parce que lorsque l'ennemi t'attaque d'un seul côté, c'est facile que tu puisses reconnaître, c'est facile que tu puisses combattre, c'est facile que tu puisses contrôler la situation. Mais lorsque l'ennemi t'attaque de toutes parts, souvent il est difficile. Souvent le découragement arrive, l'abandon est là. Oh, comme Job, il a été attaqué de toutes parts. Ce n'était pas seulement une seule calamité, calamité après calamité, calamité après calamité. Mais Dieu, il est celui qui donne la victoire. Dieu, il est celui qui restaure. Comme l'attitude de Job était bonne, Dieu l'a restauré. C'est pour cela que les yeux sont sur les justes. C'est pour ça qu'il pouvait dire, Job, mon juste. C'est pour ça qu'il peut ce matin encore dire, toi, telle personne, mon juste, telle autre personne, mon juste. Et ses yeux, non seulement sur toi, mais sur ton attitude. Qu'est-ce que tu fais de ton attitude? Bien-aimés, il est grand temps pour nous de nous réveiller, de nous tenir debout, de dire, Seigneur, je suis là. Seigneur, je vais me tenir à la brèche. Seigneur, je vais me tenir pour toi. Seigneur, le monde a besoin de voir toi. Et je vais lui montrer que toi, tu existes, que toi, tu opères encore les miracles aujourd'hui. Oh, l'appel à l'intercession. Dieu est en train de regarder ce que le juste va faire. Et maintenant, Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe nous dit, il dit, il n'y a pas de justice. Ça, c'était Dieu maintenant qui était indigné. Il regarde sur la terre, comme maintenant là, Dieu est en train de regarder. Il est indigné de voir ce qui est en train de se passer sur la terre. Le méchant est en train de prendre l'ampleur. La méchanceté est en train de s'accroître. Il n'y a pas de la justice. Et il dit, je regarde, je promène mes regards sur la terre et il n'y a personne pour intercéder. Dieu est indigné. Dieu cherche quelqu'un. Dieu te cherche, mon frère. Dieu te cherche, ma soeur. Pendant ce temps, cherchons de regarder l'agenda de Dieu. Oui, peut-être nous avons des problèmes qui nous dérangent, mais dans nos problèmes aussi, nous devons voir l'agenda de Dieu. Dieu est en train de voir le salut du monde. Dieu est en train de voir combien le monde est en train de se perdre. Oh, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il est en train de dire, je cherche, je promène mes regards, je ne vois personne qui peut intercéder. Alors il prend la décision, il dit, je ferai en sorte que ma droite me vienne en aide et je vais utiliser ma droite comme un appui. Alléluia, alléluia.
Oh Dieu, c'est ça. Oh mon frère, ma soeur, c'est ça, c'est que nous n'aimerions pas que Dieu arrive à utiliser sa droite. Alléluia. Amen. Oh, nous voulons que Dieu, pendant ce temps que nous sommes dans la miséricorde, que Dieu puisse nous utiliser. Parce que lorsque Dieu utilise sa droite, c'est souvent pour le jugement. Lorsque Dieu utilise sa droite, c'est souvent pour le jugement. Et quand le jugement arrive, il commence toujours dans la maison de Dieu. Yes. Il commence avec nous qui disons lui appartenir. Nous qui disons qu'ils sommes ses enfants. Parce que ses yeux sont d'abord sur nous. Yes. Et il veut à tout prix que nous puissions aider l'accomplissement de son plan. Qu'au travers nous, que Dieu puisse faire montrer au monde qu'il existe, qu'il est toujours là. Que c'est lui le créateur du monde. Alléluia, alléluia, que Dieu nous aide. Mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi ce matin. Ne sois pas de ceux-là qui mettent la confiance dans l'homme. Ne sois pas de ceux-là qui mettent la confiance dans les institutions. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là, comme la Bible pouvait encore dire, toujours dans le livre d'Ésaïe, qui descendent en Égypte pour aller chercher le secours. Chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de descendre. Nous sommes en train de tourner nos yeux vers le monde pour le secours. Tandis que Dieu nous regarde, nous, mais nous regardons le monde. Au lieu ne fût-ce que même de tourner vers Dieu. Alléluia, alléluia. Nous avons abandonné Dieu. Nous nous sommes confiés dans les hommes. Nous nous sommes confiés dans les institutions. Nous nous sommes confiés dans la religion. Il est grand temps que nous puissions tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous descendons, allons chercher le secours en Égypte, lorsque nous nous appuyons sur les chevaux, je ne sais pas quel cheval sur lequel tu t'appuies. Lorsque nous nous appuyons sur la multitude, bien aimé, ce n'est ni la voix de la multitude qui garantit que c'est la voix de Dieu. Et la Bible nous dit que les chevaux de l'Égyptien, ce ne sont que des chevaux de chair. Dieu est esprit. Et quand on fait cela, cela ne fait que pousser Dieu à étendre sa main pour la destruction. Il dit ceci pour prouver que nous serons déçus dans les choses que nous avons placées notre confiance. Ces choses-là vont tomber ainsi que nous-mêmes nous allons tomber. Mais Dieu ne veut pas que cela arrive. Nous sommes encore dans le temps de la grâce où Dieu est en train de te chercher, est en train de me chercher afin que nous puissions nous lever, nous tenir à la brèche. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes venus à la fin. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier selon ce message. J'aimerais que tu pries là où tu es. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui est sortie, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, notre de gloire, parce que Dieu, tu nous as fait du bien. Dieu, merci, parce que Dieu, tu aimerais, au Dieu de gloire et de bonté, Père, que nous puissions rentrer, Seigneur, à la brèche. Nous aimerions, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père des armées, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, appliquer le ministère de la réconciliation avec, au Dieu de gloire, Père, le monde. Dieu, Père, j'aimerais prier, Seigneur, Père, pour, au Dieu de gloire, que je sorte, Seigneur, du sommeil, que je sorte, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, des armées, Seigneur, notre Dieu, de ces choses qui m'ont emporté, la léthargie, Seigneur, notre Dieu, Père, que je me tienne, au Dieu de gloire, Père, car tes yeux sont sur moi. Seigneur, que tes yeux sont sur mon frère, sur ma soeur en ces instants. Seigneur, dans le nom de Père, qui se sont rétrogradés, Seigneur notre Dieu, ceux-là, Seigneur, qui sont tombés, Seigneur notre Père, n'est-ce pas, ta parole nous dit que le juste tombera cette fois et il va se relever. Seigneur notre Dieu de gloire, Père,
car nous ne sommes pas de ceux-là qui tombent pour rester, mais nous sommes de ceux-là qui tombent pour se relever, Seigneur notre Dieu. Père, nous voulons, Seigneur notre Dieu de gloire, nous relever, Seigneur, ce matin. Dieu, il n'y a que toi seul qui peut nous aider à nous relever. Seigneur, relève mon frère. Relève ma soeur. Seigneur, mon frère, ma soeur, t'ouvre son cœur. Oh Dieu, qu'il rentre à son premier amour. Seigneur, notre Dieu de gloire, Père, qu'il rentre dans ce premier amour où, oh Dieu de gloire, mon frère pouvait prier. Seigneur, notre Dieu de gloire, où oh, mon frère, Seigneur, pouvait, oh Dieu de gloire, Père, obéir à tes instructions. Où mon frère avait la joie du salut. Oui, Seigneur, notre Dieu, Père, j'ai prié, Père, pour cela, Seigneur, ce matin. Seigneur, que la joie du salut soit restaurée dans la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, notre Dieu de gloire, que tu restaures la joie du salut, Seigneur, ce matin. Seigneur, restaure la joie du salut, Seigneur, ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour avoir positionné mon frère, pour avoir positionné ma soeur, Seigneur, notre Dieu, dans le royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons, ô Dieu de gloire, réconcilier, Seigneur notre Dieu, Père, le monde avec toi. Seigneur notre Dieu de gloire, nous serons un instrument efficace entre ta main. Ô Dieu, accorde-nous ta grâce, Seigneur, ce matin. Oh, tu es là, peut-être tu es venu juste en train de zapper, tu es tombé sur nous. Tu cherches une église. Tu n'as pas d'église. Sois le bienvenu. Nous commençons toujours nos cultes à 9h, culte francophone, et à 11h, nous avons le culte anglophone. Vous êtes les bienvenus. Soyez avec nous. Nous avons des numéros de contact. Vous pouvez nous contacter pour n'importe quel besoin dont vous avez. Alléluia, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, j'aimerais que vous puissiez vraiment prier avec moi cette prière. Ah, vous dites, Seigneur, comment moi aussi, je ne serai pas de ce que tu veux faire parce que tu as dit que tes yeux sont sur tes justes. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mais lorsque je regarde, moi, je ne fais pas partie de tout ce que toi, tu viens de dire. Mais c'est trop simple. Si aujourd'hui, tu prends seulement toute humilité, tu viens vers Dieu, tu ouvres ton cœur, c'est simple, vite fait. Dieu va venir et tu seras aussi quelqu'un qui va faire partie de la famille de Dieu et Dieu aura ses yeux sur toi. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. Prie après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois que tu es venu sur cette terre. Je crois que tu es venu sur cette terre. Tu es né d'une vierge. Tu es né d'une vierge. Tu as marché pendant 33 ans sur cette terre. Tu as marché pendant 33 ans sur cette terre. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu as été enseveli et au troisième jour, tu es ressuscité. Tu as été enseveli, au troisième jour, tu es ressuscité. Et tu es monté à la droite de Dieu le Père. Et tu es monté à la droite de Dieu le Père. Où tu intercèdes pour moi. Où tu intercèdes pour moi. Aujourd'hui, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, Jésus, je t'ouvre mon cœur. J'aimerais te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'aimerais te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens et demeure au centre de ma vie. Viens et demeure au centre de ma vie. Fais de moi ce que toi tu aimerais que je sois. Fais de moi ce que tu aimerais que je sois. Alléluia. Si tu as fait cette prière, oh, il y a la joie dans le royaume des cieux. Jésus-Christ est en train de se réjouir avec les anges parce que maintenant tu fais partie de la grande famille. Comme nous avons dit, il y a des numéros que vous pouvez nous contacter pour que vous puissiez grandir dans les choses de Dieu, pour que vous puissiez être affermis. Il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours appeler, nous sommes à votre service. Nous allons retourner la parole à notre modératrice, Maman Stella. Maman Stella. Nous vous disons merci d'être là parmi nous. Merci pour cette belle parole. Et nous disons que la grâce et l'Éternel puissent conduire chacun d'entre nous au cours de cette semaine. Que l'Éternel, au travers de cette parole, que le Saint-Esprit continue à parler à chacun d'entre nous afin que
chacun de nous puisse découvrir par rapport à cette parole ce que l'Éternel voudrait lui dire. Nous allons demander au pasteur, nous allons remettre la parole au pasteur pour la prière de clôture, s'il vous plaît. Alléluia, nous allons prier. Éternel Dieu, nous bénissons, Seigneur, ce moment que tu nous as donné. Dieu, nous recommandons ton peuple. Seigneur, notre Dieu, que ta grâce, Seigneur, demeure sur tout un chacun. Ô Dieu de gloire, Père de nous. Père, commence avec nous en tant qu'alpha, ô Dieu, grand Dieu de bonté, cette semaine. Poursuis-la, ô Dieu, termine-la avec nous en tant qu'oméga. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen à dimanche prochain. Amen.
Moi, je pensais que c'est une motivation. On n'a pas eu à attendre quand on est en train de laisser, quand on est laissé comme ça, on peut laisser des Sure. Okay. Now it's okay. Vous avez quitté. Je pensais qu'il n'y a pas je ne pouvais pas répondre plus à Okay. Uma 5 segundos. Quando ele finalement, on comprend. On a un ami. Tu ne fais que ton travail. Quand tu réfléchis que comment c'est déjà ça.
non tengo il secondo, non serve di questo.